Inaugurer un nouvel équipement public est toujours un événement. On sait prendre des photos. Hop là. En septembre, sous le soleil, les Berthevinois ont découvert la nouvelle crèche, la Ribambelle, qui peut accueillir jusqu'à 25 enfants simultanément. Un événement qui en révèle un autre, le développement du nouveau quartier des Portes du Vicoin. Après la résidence senior de la Girondière l'année dernière, Méduane Habitat a réalisé un nouvel ensemble immobilier de 29 logements. Porte de la ville, transition harmonieuse entre nos espaces économiques et nos quartiers résidentiels. L'espace culturel de l'Aune a ouvert ses portes cette année. Cela devait être l'atelier du sculpteur Delaune, décédé dans les derniers jours de 2013. La ville, qui possède déjà 3 de ses œuvres, s'est enrichie d'une 4e, le nu, qui ne manque pas de piquant. Le site, qui bien sûr porte son nom, a changé de vocation. Il accueillera des sculpteurs en résidence de longue durée. Les 2 premiers sont des Mayennais, Rachel Pinchot et Christophe Carrel. Mais ça fait déjà longtemps qu'on connaît Delaune. On n'a pas attendu d'être là pour apprécier ses œuvres et la personne. On en entendait régulièrement parler sur le département. Le côté de chez Delaune qui est intéressant, c'est le regard qu'il avait sur l'actualité, les événements. Puis il fallait qu'il dise des choses et on sent la force du personnage dans ses sculptures. C'est effectivement une chance. Moi, je vis ça comme une expérience parce qu'effectivement, ce qui est le plus difficile dans notre activité, c'est de trouver un local, la place, parce que c'est sale, parce qu'on a besoin de beaucoup de recul pour regarder nos pièces. Et du coup, c'est un cadeau qui nous est offert. C'est vraiment un cadeau. Donc là, on est libre comme l'air. L'exposition de leurs travaux a officiellement ouvert le nouvel atelier d'artistes qui va contribuer au rayonnement de Saint-Berthevin. Des spectacles, des concerts, des fêtes, des événements, il y en a eu cette année encore, tous marquant la qualité des artistes choisis. Mais on retiendra en 2014, grand cru culturel, d'insolites alliances entre des spectacles et des lieux prévus pour un tout autre usage. Ainsi, c'est au cœur de l'entreprise Gruau que le Festival des Nuits de la Mayenne a posé ses tréteaux pour une représentation du Siphon, création du Petit Théâtre de Pin. Fonctionnels, étudiés, les formes industrielles sont aussi un art, et en tout cas l'expression d'une culture. Leur rencontre avec le théâtre a été fructueuse. Tout ceci rentre dans le cadre de notre projet d'entreprise et dans cette intégration dans la vie de la cité que nous souhaitons, cette dimension sociétale qui nous permet de rester au contact de la municipalité de Saint-Berthevin, mais aussi de cette manifestation que représentent les Nuits de la Mayenne, avec laquelle nous avions déjà sévi il y a longtemps, c'était en 1988, où nous avions déjà eu l'occasion de faire un spectacle comme ça au sein d'un de nos ateliers. Autre rencontre culturelle aussi inattendue que réussie, la venue de la compagnie théâtrale de Patrick Cosnet, lui-même ancien agriculteur et éleveur, à la ferme de l'Épine où elle a joué La femme du mineur, une œuvre sociale qui s'inscrit dans le centenaire de la Première Guerre mondiale. Retour d'âge, la constipation, l'eczéma, la chaude-pisse, la grippe et la diarrhée. Poincé! Les gendarmes de Poincé ont refoulé sur le territoire de la Mayenne un dénommé Guyard
Pierre, chanteur, ambulant et borgne. Avant la représentation, les spectateurs ont pu découvrir ce qu'était une exploitation agricole d'aujourd'hui et s'entretenir avec l'exploitant. Ça va toujours avec son mouvement. Et que dire du retour de la poésie dans la ville pour fêter le printemps des poètes, avec ses poèmes exposés dans les commerces et les lieux publics, avec ce comédien et cette contrebassiste déclamant à la maison de retraite, dans les commerces, à l'oreille de la postière ou au milieu de la circulation. Tendu de soutane rouge hors l'oubli, souffla les sabots de cheval chantant l'aventure de la mort à voix de lait. La poésie, c'est pour tout, c'est pas réservé à quelques-uns, c'est pour tout le monde, c'est pour vous aussi. Il suffit d'écrire 2 lignes et on fait de la poésie. L'art, c'est la vie, c'est dans la vie. Et s'il fallait encore une preuve qu'en matière culturelle, Saint-Berthevin sait toujours contourner les chemins balisés, on la trouvera dans le Festival de l'éveil culturel qui s'adresse aux jeunes enfants jusqu'à 6 ans, avec de nombreuses animations leur faisant découvrir les arts visuels, plastiques et vivants. Un festival original et exigeant qui a valu à Saint-Berthevin de se voir attribuer le prix national Évillementiel, remis à Bordeaux et récompensant les villes ayant présenté les animations les plus originales. D'autres images aussi auront marqué notre année, dans nos infrastructures notamment. Notre ville, qui continue de grandir, s'est dotée d'un nouveau cimetière, aux Carteries, qui sera mis en service début 2015. Son cadre paysager, conçu en spirale, s'ouvrira à toutes les formes d'inhumation. Accès, parking et parvis accompagnent la première tranche d'aménagement. L'espace La Forêt, l'ancienne salle de tennis, a été vendu aux enchères. L'association qui l'a acheté, un club de horseball des Yvelines, a financé également le balai des pelles mécaniques démontant la couverture et l'armature de la salle. L'aménagement du site permettra d'accueillir à terme 200 logements dans ce nouveau quartier. Saint-Berthevin a aussi fait l'événement sportif avec le match disputé par l'USSB contre l'équipe professionnelle du Stade Lavallois pour le 7e tour de la Coupe de France. Notre ville a également eu l'honneur d'accueillir l'équipe de France de futsal pour une double rencontre internationale contre la Grèce, disputée à l'espace sportif Bernard Legodet devant plusieurs centaines de spectateurs. Événement encore avec le 25e anniversaire du tournoi de basket des 1000 pattes, une institution départementale. Plus de 1000 jeunes basketteurs, 150 équipes, 200 bénévoles, 90 arbitres et une remise des récompenses en apothéose. La jeunesse reste l'une des priorités de la commune, avec des activités, des animations, une maison des jeunes et des opérations comme Argent de poche qui permet aux 16-18 ans, tout en percevant une petite rémunération, de s'investir dans la vie de leur commune, de réaliser des micro-chantiers et de mieux connaître le fonctionnement de la commune. Les plus jeunes font aussi l'expérience de la découverte de leur environnement social, urbain, naturel. À l'image des élèves de l'école Jeanne d'Arc qui, en guise de conclusion au projet de l'année scolaire, ont proposé aux parents et plus largement aux Berthevinois une déambulation chantée, contée, musicale et festive. Comme eux, sachez saisir toutes les occasions de mieux connaître votre commune, d'en explorer les sites et les atouts. À l'année prochaine!